Et salut, c'est Sylvain Cavalier, mon pseudo sur YouTube c'est le débunker des étoiles et aujourd'hui on est dans les locaux de YouTube, de Google pour parler de désinformation avec eux. Moi par exemple là j'ai une vidéo à lancer ce matin. Elle parle des vaccins. There is big debate, very polemic, all social networks about the efficiency and safety of vaccines. Is there still any debate about vaccine in the scientific community or not? Comment vous allez analyser ça? Comment la vidéo, on va décider qu'elle va être retirée ou pas? Il peut y avoir des cas par exemple très clairs. Si on pense par exemple à une vidéo pornographique, l'algorithme va pouvoir immédiatement dire que cette vidéo n'a pas sa place sur la plateforme. Et comme tu le dis, il peut y avoir des cas plus subtils, par exemple une vidéo sur la vaccination ou sur des sujets scientifiques. Et dans ce cas-là, l'algorithme va dire « je ne sais pas, il faut qu'un modérateur humain regarde la vidéo ». Et dans ce cas-là, on a une équipe de plus de 10 000 modérateurs et ils vont pouvoir vérifier le contenu de la vidéo, vérifier s'il est conforme ou non à nos règles et décider si la vidéo peut rester sur YouTube. On cherche 11 septembre 2001, on va tomber d'abord sur CNN et pas d'abord sur des vidéos conspirationnistes. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de trucs vraiment concrets qui ont été faits comme effort par YouTube? J'ai donné deux exemples très concrets. Le premier, c'est sur les discours liés à la haine sur la plateforme. Il y a eu beaucoup de commentaires sur comment ces discours-là étaient gérés sur notre plateforme. Et donc, on a réagi, on a développé de nouveaux algorithmes pour détecter ce type de contenu et apporter une réponse beaucoup plus appropriée, ce qui nous a permis de retirer des vidéos, de même de supprimer des chaînes, par exemple en France, comme Dieudonné ou Alain Soral. Un autre exemple, c'est le Covid. Il y a 1 an et demi, personne n'aurait imaginé cette crise sanitaire et évidemment, il a fallu nous adapter pour apporter une réponse appropriée, traiter de nouveaux types de contenus qui sont apparus, d'abord sur le virus lui-même, puis par exemple sur le vaccin, et aussi apporter des informations fiables et de référence à nos utilisateurs. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses à améliorer? Le défi, il est immense. Il faut savoir que chaque minute, il y a plus de 500 heures de contenu mis en ligne sur la plateforme. Le dernier trimestre, on a retiré plus de 9 millions de vidéos. On a bien conscience que définir la frontière entre la liberté d'expression et le contenu qui n'a pas sa place sur une plateforme comme YouTube, c'est un problème très compliqué et on le voit au quotidien dans notre travail puisqu'on a de très nombreuses discussions sur nos règles, sur nos policies et même dans des groupes de travail en interne, tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, sans cesse, on cherche à améliorer, que ce soit nos règles d'utilisation, nos algorithmes, nos processus, pour toujours apporter une meilleure réponse à nos utilisateurs.